mais je vous le demande encore, d'où vient votre citoyenneté? Je vais relire l'évangile de ce matin à partir de Saint Marc chapitre 10, parce que Christ nous parle ici de la façon dont on peut recevoir la citoyenneté dans le royaume de Dieu et tout enfant qui croit. Remarquez que Jésus-Christ ici est dans le dernier de son ministère ici dans le monde. Bientôt il commencera son voyage de larmes vers Jérusalem, vers le calvaire, vers la croix pour y mourir pour nos péchés. Mais dans ce chapitre, le Seigneur continue d'instruire ses disciples concernant le royaume de Dieu. Eh bien, quand vous entendez l'expression royaume de Dieu, à quoi pensez-vous? Vous pensez immédiatement au paradis, n'est-ce pas? Mais lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, elle ne se réfère pas seulement au ciel, car le royaume de Dieu est aussi ici, en nous. En d'autres termes, tout simplement, le royaume de Dieu est le règne du Christ au ciel et dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Au ciel, nous verrons parfaitement le royaume de Dieu, mais de toute façon, ici dans le monde, Dieu règne aussi parmi nous. Alors, nous nous demandons comment obtenir une place dans ce royaume de Dieu, c'est-à-dire en être citoyen. Et, nous voyons ici dans le texte, tous les enfants qui croient et tous ceux qui croient en tant qu'enfants sont citoyens du royaume de Dieu. Tous les enfants qui croient et tous ceux qui croient en tant qu'enfants, eh bien, nous voyons ici que Dieu veut que même les enfants soient sauvés. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis le début, Dieu a voulu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi le Christ était si indigné, si bouleversé contre ses disciples lorsqu'il ne laissait pas les enfants venir à lui. Il semble que les disciples pensaient que Christ avait des choses plus importantes à faire. Et puis, pourquoi embêter le grand Messie avec des enfants qui hurlent? C'est juste qu'ils ne comprenaient toujours pas vraiment pourquoi il était venu dans le monde et ils ne le comprendraient pas pleinement jusqu'à ce que Christ soit ressuscité des morts. Ce qui se passe, c'est que toutes les âmes, celles des adultes, des enfants, des bébés, des jeunes, elles comptent toutes pour Dieu. De plus, Christ savait que ses enfants avaient besoin de lui, tout comme nous, les adultes, parce que les enfants sont aussi des pécheurs. Figeance que mucho piensan que cuando le désir. Cette graine que nous avons en nous à travers le premier Adam est ce qui nous pousse à répondre à la tentation et à tomber dans le péché. 4. Comme pour faire écho aux accusations d'Adam et Ève, le serpent m'a trompé et vous, Dieu avait créé le serpent, vous êtes donc à blâmer, dit Jacques. Non, vous avez répondu à votre propre désir, à votre propre chair. Dieu les a prévenus dès le début. 5. Jacques prive ceux qui cèdent à la tentation de toute excuse pour vouloir blâmer quelqu'un. La faute en incombe à soi-même. La culpabilité d'avoir été attrapé, séduit et entraîné à tout avoir avec une décision personnelle. 6. Tout comme personne n'est sauvé par la bonté d'autrui, mais par sa propre décision d'accepter Jésus. De même, personne n'est perdu à cause du mal d'autrui. C'est une affaire personnelle. B. Dans 1, 15, Jacques change la métaphore. Les progrès de la tentation, ou les étapes de la tentation, sont illustrés graphiquement par des images de l'anatomie, les organes de la reproduction humaine. La grossesse est le fruit de la tentation. 1. Alors la passion inférieure, après avoir conçu, enfante péché et le péché, une fois commis, engendre la mort. 2. Il est possible que 1. 14 utilise la métaphore d'une personne qui, face à la séduction, finit par se coucher et que le 1. 15 peint le résultat final de cette relation, la grossesse. La période de gestation, les 9 mois et la naissance éventuelle d'un enfant. 1. Mais Santiago ne s'arrête pas là. Après la naissance vient la maturité de ce péché, le fruit de ce péché qui viendra hanter la vie de celui qui a cédé à la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1a. Il est possible que Santiago répète avec des mots ce que dit le commandement: le péché du père atteint le fils ou est répété par le fils ou la fille. B. Il est possible que Jacques dise que lorsque le père ou la mère a cédé à la tentation, quelle qu'elle soit, un péché qui le conduit finalement à l'abandon de Dieu, la tentation n'a pas seulement donné naissance au péché lui-même, mais que ce péché engendre à nouveau ou tombe enceinte dans la génération suivante. C'est il est possible que Jacques dise qu'en cédant à la tentation et en appétit démesuré pour la richesse, 2 attaques de taureau, cupidité, un désir d'acquérir et d'accumuler des richesses. Application. Secret pour une vie abondante. 1. Dépendez des richesses de Dieu. Philippiens 4, 19-19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire par Jésus-Christ. L'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1, 15-19. 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints,
16 Je ne cesse de vous remercier pour vous, me souvenant de vous dans mes prières. 17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18 Qu'il éclaire les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé. Le même 3 Les navires du premier siècle semblaient grands aux yeux des gens de cette époque. Luc, par exemple, mentionne un navire alexandrin avec son chargement de blé et que 276 personnes voyageaient également à bord, dont Paul qui se dirigeait vers Rome. Actes 27:37.38 4 Un navire avec 276 passagers et chargé de blé était trop grand à cette époque pour être dirigé par un petit gouvernail. 5 Le gouvernail des navires, comme celui des paquebots modernes, était l'instrument de navigation le plus essentiel, car il détermine le cap et la destination du navire et de ses occupants. 6 De la même manière, la langue, bien que de petite taille par rapport au corps, est extrêmement puissante pour déterminer non seulement ma direction et ma destinée, mais elle peut également être utilisée pour définir si la destinée des gens est le paradis ou l'enfer. Petit instrument, je ne le crois pas. 7 Dans 3:5a, Jacques dit, la langue est donc un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Cela rappelle ce que dit le psalmiste 73:9. Ils mènent le ciel contre leur bouche, et leur langue parcourt la terre. 8 La langue possède un tel pouvoir de vantardise. Elle est capable d'emmener quelqu'un au ciel, mais elle a aussi le pouvoir de traîner quelqu'un à travers la terre. 9 L'histoire et l'expérience nous montrent à quel point il y a de la vérité dans le fait que la langue a un grand pouvoir d'encourager ou de déprimer les gens. Il a le pouvoir d'apaiser l'esprit et le pouvoir de motiver l'action. 10 La langue est le petit membre capable d'élucider toutes sortes d'émotions humaines. La magie des mots a joué un rôle incalculable dans la longue histoire de la joie et de la souffrance humaine. 11 Chaque progrès de l'Église se produit grâce à la langue, mais aussi toute division, combat, intrigue. Elles sont provoquées par la langue. 12 Jacques ne s'attaque pas à la langue, puisque c'est l'instrument que Dieu peut utiliser pour n'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Très bien. Il y a beaucoup de positifs à dire sur elle. Cependant, dans le cadre de notre étude, Santiago souligne la manière négative dont la langue est utilisée. L'analogie de l'effet cosmique, l'étincelle à l'aspect négatif du langage est illustrée dans la 3e illustration. Ici, la langue est présentée comme une étincelle, Jacques 3:5-6. La langue est donc un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voyez quelle grande forêt un petit feu allume. 6 Et la langue est un feu, un monde de mal. La langue est placée entre nos membres, elle souille tout le corps, elle met le feu à la roue de la création et elle est elle-même enflammée par l'enfer. 1 Dans la littérature sage comme les proverbes, les psaumes et d'autres livres, il y a beaucoup à dire sur la langue comme une flamme brûlante. À Prof 16:27. Un homme indigne complote le mal, et sur ses lèvres il y a comme une flamme brûlante. Feu B Psaume 39:3. Mon cœur est chaud au-dedans de moi, le feu s'est allumé dans mon soupir, et j'ai donc parlé avec ma langue. C'est Psaume. L'animal, et pourtant ce petit instrument a un grand effet capable de gouverner une bête gigantesque. de Ceux qui connaissent le cheval, pas comme moi qui ai dû faire des recherches ce matin, s'il n'est pas débourré et n'apprend pas quand c'est un poulain à mordre le mors et obéir aux rênes, il courra et sautera sauvagement avec une énergie indomptable. L'apprivoiser lorsqu'il sera adulte sera bien plus difficile. 3 Mais si l'animal est apprivoisé et accepte le mors et les rênes, quelle que soit la taille qu'il atteint, il sera à la merci et sous la direction de celui qui le monte, jusqu'à une fille de 6 ans. 4 L'analogie utilisée par Santiago est impressionnante, mais pas nécessairement parallèle, puisque la langue n'est pas exactement un mors de cheval, et l'être humain n'est pas non plus comme un poulain qu'il faut dresser jeune pour être contrôlé. 5 Le mors peut contrôler le cheval, mais une personne ne peut pas être contrôlée par sa langue. Le point: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Le premier point de comparaison que Santiago souhaite souligner est la façon dont un objet mineur, le mors et la langue, peut impacter un instrument majeur, respectivement le cheval et l'être humain. 6 La langue, bien que petite comme la bride d'un cheval, peut accomplir de grandes choses et a un impact énorme non seulement sur la vie de la personne, mais peut également affecter positivement ou négativement la vie des autres. B Le gouvernail d'un navire.
L'idée de la manière dont un petit objet peut affecter et contrôler des objets plus grands est renforcée par la deuxième illustration, le gouvernail d'un navire, Jacques 3:4. Considérez aussi les navires, bien qu'ils soient si grands et portés par des vents impétueux, ils sont dirigés avec un tout petit gouvernail partout où ils se trouvent, selon le caprice de celui qui les guide. Santiago choisit une illustration que son public connaissait. Les chevaux pour voyager par voie terrestre et les bateaux pour voyager par eau étaient les deux principaux moyens de transport Bien entendu, les navires de cette époque ne sont pas comparables aux paquebots modernes qui traversent les mers avec des milliers de passagers à leur bord. Les navires d'aujourd'hui sont des villes flottantes. Les cargos, porte-avions navals et autres navires ont une taille de 3 à 4 stades, mais le principe de leur conduite est le même. Les navires du premier siècle semblaient grands aux yeux des gens, four des épreuves. Le Seigneur veut utiliser ce four pour nous bénir et être une bénédiction pour les autres. Là vous pouvez brûler ou être le chrétien que Dieu veut que vous soyez, la décision vous appartient. Comptez toute la joie lorsque vous vous retrouvez dans 10 par Gilles Roman dans le four de l'épreuve. Daniel 3, 1, 19 à 30. Capitaine Gilles Roman, pasteur l'armée du salut Bellflower Corps. Introduction. Illustre. Les empanadas, très délicieux. La préparation de la pâte. La pâte. La levure, le four à 350 degrés et tout est prêt. Eh bien, prions et nous avons terminé le service, mangeons. Avez-vous déjà essayé la pâte crue? Face à ses lecteurs originaux, semble être celle qui, à un moment donné, a accepté une foi mentale, une affirmation intellectuelle de la personne de Jésus, mais celle dans le comportement de qui, dans son attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Façon de traiter les autres, avec leur favoritisme, une telle foi ne semble pas avoir beaucoup de poids. Les illustrations et la discussion qui suivent dans l'épître ne sont rien de moins qu'une synthèse dans le processus d'antithèse. Synthèse à l'antithèse serait l'argument des lecteurs de Jacques. Nous avons la foi parce que nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel. La thèse de James est oui, car la religion pure et irréprochable est la suivante: prendre soin des nécessiteux et rester pur dans le monde. La synthèse est constituée des illustrations de 2:1 à 13 et 2516 et des versets suivants. La synthèse dit à l'antithèse: ce n'est pas la foi. Votre foi est morte. Il n'a pas de vie. Puis il introduit afin d'inciter ses lecteurs à pratiquer ou à vivre leur foi, c'est-à-dire à les sortir d'une religion de foi morte. James entame un débat avec un membre de la communauté chrétienne, ou probablement avec un personnage imaginaire adversaire, quelque chose de très courant dans la rhétorique grecque de l'époque, rhétorique appelée diatribe. Cela peut être vu dans 2:18. Mais quelqu'un dira: vous avez la foi, et j'ai les œuvres. Montrez-moi votre foi sans vos œuvres, et je vous montrerai ma foi par mes œuvres. Dans 2:14, Jacques pose deux questions pointues. Mes frères, à quoi sert-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Dans la langue originale, les deux questions contiennent la particule négative mhj. Dans de telles questions, une réponse négative est attendue. Jacques est direct: la foi sans les œuvres ne sauve pas. C'est que faisons-nous de Paul et de Romains 3, 28 à 4, 24. Lorsque Luther découvrit la magnifique doctrine de la justification par la foi, en lisant Jacques, il arriva à la conclusion que Jacques était opposé à Paul et qu'il avait choisi Paul plutôt que Jacques. Luther a essayé de montrer cet antagonisme contre Paul dans Jacques 2, 14 à 26 et dans Romains 3, 28 à 4, en soulignant que les deux passages contiennent une quantité considérable de parallélisme dans les mots, les phrases, la terminologie. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le Père, selon Dieu résumé. Comment le père de famille doit fonctionner au foyer du point de vue de Dieu. Par Javier Ramon. Irresponsabilité spirituelle. Au début, le père de famille fonctionnait comme prêtre de la famille, ainsi qu'individuellement. Le père était chargé d'apporter la vie spirituelle à la famille. Genèse 12, 8. De là, il se dirigea vers la montagne à l'est de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est, et il bâtit la pied au nom des Je serai avec vous. 4. Le résultat de l'engagement. Josué 5.9. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024.
Page 2. A les influences du passé atteintes ici. B. C'est là qu'est venue la malédiction ancestrale. C. C'est de là que vient la douleur de votre passé. Yo. L'engagement envers Dieu brise l'échec et ils font partie du fruit de l'esprit. Ne vous contentez pas des plaisirs temporaires du monde. Faites-vous plaisir dans le Seigneur. Il a des plaisirs et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Satisfaction à vous donner que vous avez à peine expérimenté. Si vous tissez une toile de péché, j'ai un mot pour vous. Laissez-le maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Résumé de l'identité garantie. Le Saint-Esprit est la garantie de notre identité en tant qu'enfant de Dieu par Wilbur Madrariva. Identité garantie. Introduction. Pour une raison que je ne comprends toujours pas très bien, beaucoup de gens me confondent avec mon frère. Parfois, j'arrive quelque part et une personne me regarde comme si elle le connaissait, me regardant dans les yeux et me souriant, je lui rends son sourire normalement, ils disent bonjour docteur. Je réponds bonjour. Alors que je venais de me marier et juste après avoir emménagé dans notre maison, un voisin est venu me voir et m'a dit « Désolé, j'ai passé une très mauvaise nuit. Quelque chose ne va pas dans mon estomac, que puisse-je boire ?» Je lui ai dit « Quand je suis dans cette situation, je prends tel ou tel médicament. » Ça quoi il a répondu « Eh bien, vous n'êtes pas médecin et j'ai dû apporter la précision que j'ai faite tant de fois. » L'autre jour, je suis allé à la clinique Esperanza et j'étais en train de sortir quand un agent médical m'a arrêté et m'a dit « Que s'est-il passé ? Pourquoi ne me dis-tu pas bonjour ?» J'ai répondu « Comment vas-tu ?» Et avant qu'il ne commence à me parler de choses et de personnes que je ne connais pas, j'ai dû lui dire « Excusez-moi, je pense que vous me confondez avec mon frère. » Embarrassée, elle a répondu « Ce sont les mêmes. Bien que selon certaines personnes, mon frère et moi sommes les mêmes et que les gens nous confondent parfois, je ne suis pas mon frère, et mon frère non plus. Croyez-moi, si c'est le moment d'accoucher, vous ne voudrez pas que je sois là pour prendre soin de vous, même si je ressemble comme à mon frère. Et au cas où quelqu'un aurait des doutes, j'ai la preuve, mon diplôme. Ce document officiel est la garantie de mon identité. Je ne suis pas Ruben Madra, je suis Wilbur Alberto Madrariva. Il indique quand je suis né et où je vis. Même si je ne ressemble plus beaucoup au jeune homme sur la photo, ce document garantit mon identité. C'est un témoignage de qui je conçus le repos pour notre bénéfice. Ce repos doit comprendre un élément fondamental pour compléter l'idée fondamentale du repos, le culte de Dieu. Ce n'est pas une journée pour nous occuper de notre plaisir ou de notre divertissement. Il ne s'agit pas de faire ce que nous voulons, mais de faire ce que Dieu nous dit de. Le jour du Seigneur est une opportunité que Dieu nous donne pour que, avec moins de pression et d'obstacles et avec plus d'intensité que les autres jours de la semaine, nous nous rapprochions du Seigneur. Pendant la semaine, nous plaignons que le travail nous enlève du temps pour nous concentrer sur notre marche avec le Seigneur. Nous avons de nombreuses raisons de ne pas passer du temps seuls avec le Seigneur dans la prière, la lecture de sa parole et la rencontre avec les frères. Eh bien, le jour du Seigneur est une excellente occasion de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est une énorme opportunité d'oublier nos autres devoirs et de nous consacrer à notre devoir maximum, qui est de glorifier le Seigneur et d'aimer notre prochain. 3. Souvenez-vous du jour du Seigneur. Bloquez-le d'autres activités, engagements, divertissement, et que rien ne vous empêche de le réserver pour le Seigneur. Cela signifie non seulement que nous devons nous abstenir de choses à faire comme faire les courses, la lessive, finir les devoirs, payer l'électricité, l'eau, etc., mais aussi de penser au travail, à la nourriture, aux examens, au paiement du loyer. 4. Je ne veux pas donner une liste et tomber dans l'erreur du peuple religieux d'Israël qui a écrit 1521 choses qui ne devraient pas être faites le jour du sabbat, mais je vous donne quelques idées. Essayez de prendre le petit déjeuner avec toute votre famille et commentez qu'il s'agit du premier jour de la semaine et que vous demandez à Dieu d'une manière particulière de vous aider à lui plaire dans vos conversations et vos actions. Lisez et étudiez votre Bible. Priez plus que vous ne le faites habituellement pendant la semaine. Passez un moment de culte en famille. Le témoignage de la ville de Kidderminster, en Angleterre, d'après le ministère de Richard, cette personne en sait beaucoup. On y découvre avec étonnement de simples paysans dans les ranchs du Michoacán, ou de Zacatecas, ou de Baja California, sans aucune scolarité,
mais d'une profonde sagesse. Ils maintiennent des paroles qu'ils ont mises en pratique et qui font honte à tout docteur en philosophie D'un autre côté, nous voyons des individus titulaires de diplômes universitaires élevés, mais qui ne savent pas comment mettre en pratique même les choses les plus élémentaires pour élever leurs enfants. Je regarde autour de moi et découvre beaucoup d'entre vous qui n'ont pas beaucoup étudié, mais quand je vois vos enfants, quand nous parlons, quand nous assistons à des réunions, je vois un haut niveau de sagesse 3. Pourquoi ? Parce que la vraie sagesse vient de Dieu. Cela vient du résultat de notre connexion avec Dieu. À mesure que ce lien diminue, et il est très visible dans une famille ecclésiale comme la nôtre, les résultats deviennent également visibles. B pour Jacques, comme pour les anciens Hébreux, la sagesse n'était pas quelque chose de spéculatif, quelque chose qui devait être débattu ou discuté. La sagesse consistait à vous dire, attendez, lorsque nous voulons continuer notre vie et recommencer, nous devons comprendre que le timing de Dieu est parfait et nous devons lui faire confiance dans les détails 3. La méthode de direction de Dieu change de temps en temps. Pendant la journée, quand il avait besoin de voir l'ombre et la direction du nuage, il y avait le nuage. Mais pendant la nuit, quand le nuage était impossible à voir, le nuage se transforma en feu. Dieu avait une manière de se manifester à eux pendant la journée et une manière très différente de se manifester pendant la nuit. La direction de Dieu est toujours là. C'est juste que sa manière de diriger change d'un moment à l'autre. Dieu n'est pas obligé de vous diriger de la même manière qu'il a dirigé quelqu'un d'autre. Il n'est pas obligé de vous parler de la même manière qu'il parle à quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas obligé de vous traiter aujourd'hui de la même manière qu'il vous a traité hier, ou de la même manière qu'il vous traitera demain. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une boîte. Nous avons adopté cette façon de penser qui dit Dieu change ma femme aujourd'hui et ensuite moi Dieu dit non, Dieu va s'occuper de vous au bon moment, au bon endroit, et de la manière dont vous en avez besoin. Vous êtes unique, Dieu vous aime, faites-lui confiance 4. Le timing de Dieu nous est révélé lorsque nous restons près de lui. La nuée et la colonne de feu représentaient la présence même de Dieu, ils n'étaient pas seulement des symboles, ils représentaient la présence de Dieu avec son peuple. L'Écriture nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu parlait depuis la nuée, alors quand ils ont vu la nuée, ils ont compris que c'était Dieu lui-même qui les guidait. Comprenez-vous la profondeur de cela? Si le nuage se déplaçait vers le nord et que vous vous déplaciez vers le sud, vous vous retrouveriez bientôt en grande difficulté. Si le nuage commençait à se déplacer et que vous et votre famille ne le suiviez pas, vous vous retrouveriez bientôt loin de la présence de Dieu. Remarque, certains d'entre vous sont séparés et très loin de la présence de Dieu. Quelle que soit la raison, vous vous êtes éloignés. La seule chose que vous pouvez faire est de vous retourner et de retourner suivre le nuage. Certaines églises se sont éloignées de la présence de Dieu. Ils doivent se retourner et suivre le nuage. Rappelez-vous ce que j'ai dit auparavant, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 7. Peut-être que vous êtes ici et que vous avez des problèmes et que vous avez besoin d'aide, mais vous ne voulez pas suivre le processus, vous ne voulez pas traverser le désert, vous voulez une solution instantanée. Pardonnez, moi mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parfois, le temps de Dieu ne nous est pas donné simplement pour la simple raison que nous ne sommes pas prêts. Le peuple d'Israël voulait la terre promise, et il la voulait maintenant, mais regardez ce que le Seigneur a dit. Exode 23 29 à 30 29. Non, je le ferai chasser les devant vous en un an, afin que le pays ne soit pas laissé en désolation et que les bêtes sauvages des champs ne se multiplient pas contre vous 30. Peu à peu, je les chasserai devant toi, jusqu'à ce que tu te multiplies et que tu prennes possession du pays. Et le Père et je suis son Fils. Je travaille dans le champ du Seigneur, mais nous ne sommes pas des collaborateurs, il est le roi, le Seigneur, je suis son serviteur. Il y a 3 pains, du pain séparé par 3 serviettes. C'est dans la lecture de l'Exode, nous voyons 4 promesses et dans chaque Pâque juive, le père de famille boit dans les 4 coupes répétées les 4 promesses dès le repas de la Pâque est un repas de l'Alliance parce que Dieu est un Dieu de l'Alliance. Son nom Yahvé est représentatif de l'Alliance dans les foyers juifs. L'espoir de chaque mère est que son fils soit le Messie et l'accouche, son espoir est qu'il sera le Messie. Pour eux, c'est ce qu'on appelle la coupe d'Élie, car nous le connaissons déjà. Exode 6, 6 à 8b. Nous voyons ici les 4 promesses de l'alliance de Jéhovah avec Israël. C'est ce que représentent les coupes dans la Pâque juive à 6, 6a. Et je ferai sortir de dessous les lourdes tâches de l'Égypte. Dieu allait les faire sortir d'Égypte. Pour nous, le salut représente le transfert d'un royaume à un autre royaume.
De l'obscurité à la lumière B. La deuxième coupe est celle de la libération. Exode 6:6b. Et je vous libérerai de leur esclavage. Dieu leur promet la libération, car lorsque l'armée de Pharaon quitta l'Égypte quelques jours plus tard, elle décida de le suivre. Tant que Pharaon aurait une armée, il serait sauvé, mais pas libérera. Ici, nous pouvons voir que nous pouvons jouir du salut, mais pas d'une liberté totale. Dieu nous a retirés de la rue mais l'esprit de la rue ne nous a pas quittés. Nous voulons régler les choses comme elles ont été résolues dans la rue. Nous devons être libérés. C'est ici que nous pouvons voir les deux natures que nous avons. Il ne nous reste plus qu'à savoir véritablement lequel nous déciderons de servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est la troisième coupe. C'est la rédemption. Exode 6:6 Et je te rachèterai à bras étendus et par de grands jugements et je te prendrai pour mon peuple et je serai ton Dieu et vous saurez que je suis Jéhovah votre Dieu, qui vous ai fait sortir des lourdes tâches de l'Égypte. C'est le message de rédemption. Racheter signifie acheter à un prix dès la quatrième coupe. C'est celui de l'héritage. Exode 6:8 Et je vous ferai entrer dans le pays pour lequel j'ai levé la main, jurant de le donner à Abraham, à Isaac et à Jacob et je vous le donnerai en héritage. Je suis Jéhovah. Dieu a ensuite confirmé son héritage. IV. Ce que représentent les pains dans la Pâque juive. Il y avait trois. Le premier représente Abraham, le deuxième, Isaac et le troisième Jacob. Voici l'alliance. Parce que Dieu a conclu son alliance avec Abraham, l'a manifesté en Isaac et l'a réaffirmé à Jacob. Les Juifs renouvellent l'alliance de Dieu chaque fois qu'ils célèbrent la Pâque. La Pâque du Seigneur avec ses disciples à Luc 22:13-23. Luc 22:17-18. Jésus buvait la première coupe et la distribuait à tout le monde. Lorsque nous serons aux noces de l'agneau, il reprendra la coupe. La tradition juive concernant les membres de la chaîne Today est bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Nous sommes entre de bonnes mains, entre les mains de Dieu. Gardez vos mains sur moi. Sans l'Esprit de Dieu, une connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit. Saint Matthieu 25, 1-13. Nous approchons de l'heure de minuit. L'appel est lancé aux chrétiens. Se lever. Montre. Marc 13, 35-37. Fatigué d'attendre. Puni fatigué d'attendre. Je dis ça depuis des années. 2. Indifférents continuons notre vie. Ce sont vos inquiétudes concernant votre avenir. 3. Déçu, j'y ai cru une fois, mais rien ne s'est passé. 2 Pierre 3, 3,44. Insouciant à propos de la seconde venue du Christ en tant que voleur dans la nuit. Nous ne savons pas, alors pourquoi s'inquiéter? 1 Thessaloniciens 5, 1-6. Ces paraboles des 10 vierges. 1. Matthieu 25, 1-13. 2. L'huile et le Saint-Esprit. A. Ils acceptent la vérité de la parole de Dieu. Ils professaient et défendaient la vérité. Ils ressentent une attirance envers ceux qui connaissent la vérité. Sans l'Esprit de Dieu, la connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Est-il possible de savoir tout cela et de perdre la vie éternelle? 3. Je ne t'ai jamais connu. 50% n'étaient pas préparés, et ils étaient membres de l'Église. Matthieu 7, 22,23. C'est le jeune homme riche. Matthieu 19, 16,17, 20e. 2 Timothée 3, 1-5. Jean 17, 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. Il y a une bénédiction pour ceux qui regardent. Luc 12, 37-5. L'époux est venu à minuit, l'heure de l'obscurité la plus profonde. Le Christ vient à l'heure la plus sombre de l'histoire de cette terre. Dégarda, et la nuit. Ésaïe 21, 11-2. Où est le problème? À la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. 1. Jean 17, 3-2. Qui est ce Christ? Le témoignage de Dieu, mon Fils bien-aimé. Matthieu 3, 17. Jean-Baptiste a dit, il est l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. Et Pierre a dit, tu es lui Christ. Matthieu 16, 16. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. La lumière que Christ nous donne. Actes 26, 18. 1. Pardon des péchés. 1 Bjin 1, 9. Éphésiens 1, 7, 2. Sanctifié par la foi. Actes 26, 18 à 1 Bjin 5, 4. Histoire d'Abraham. Romains 4, 19-22. 3. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre direction. Proverbe 14, 21, 4. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. Proverbe 3, 5,6, 5.
Jésus est le chemin à Jean 14,6 et où en sommes-nous au fil du temps 1. 2 indicateurs à les grandes lignes prophétiques de Pierre 1, 19b et les signes de la seconde venue du Christ. Matthieu 20 Son image dans votre vie avait